Voilà, il est déjà 13h34 dans le ZCL News et après le boucantage, on va recevoir nos invités. Mais avant les invités, on va faire un petit tour sur l'actualité signature du BQP à la préfecture. Monsieur Gélier est là, entrez, asseyez-vous. On va vous recevoir dans un instant. Et on revient à l'actualité, à la signature du BQP à la préfecture. Laurent Lenné était devant, on regarde. Ce soir, nous avons signé avec l'ensemble des distributeurs, 22 entreprises volontaires, le BQP, le bouclier qualité-prix 2025. 105 produits pour à peu près 306 €. C'est un engagement pris sur une année pour offrir aux Guadeloupéennes et aux Guadeloupéens des produits de qualité à des prix maîtrisés. Par rapport à l'année dernière, le bouclier a assez peu changé et nous avons une réduction du bouclier d'à peu près 2%, ce qui est peut-être pas beaucoup, mais cumulé à 1,5% d'inflation, on est sur une réduction entre 3 et 3,5% par rapport à 2024. Ça montre l'engagement de ces acteurs économiques pour maîtriser les prix et pouvoir continuer d'offrir à la population guadeloupéenne des produits de qualité à des prix maîtrisés. C'est un dispositif qui compte aujourd'hui 106 produits pour les magasins de plus de 2000 m², en l'occurrence. Il y en a un peu moins pour les plus petits magasins. Et ces produits sont des produits qui couvrent quasiment toutes les unités de besoin et qui sont très représentés dans nos linéaires parce qu'ils sont très demandés. On retrouve quasiment chacun de ces produits dans le caddie des clients et des clientes. D'autre part, ces produits sont signalés par un petit drapeau. C'est un balisage particulier adapté et qui indique on appelle ça des stop rayons. Ça indique particulièrement aux clients que ces produits-là font partie de la liste des produits à prix garanti. La vie chère, elle sera toujours plus chère aux Antilles. C'est très clair. Pour deux raisons. La première, parce que pour faire venir un produit d'une usine en France, eh bien, il y a pratiquement 10 intervenants. Alors, je vous ai donné les explications tout à l'heure, mais enfin, il y a 10 intervenants pour qu'un produit, 10 à 12 intervenants pour que ce produit arrive dans vos rayons, dans la grande distribution. Donc aujourd'hui, chacun des intervenants prend sa marge. Ce sont des hommes qui travaillent et qui ont un service à amener. Je ne vais pas vous les définir tous, mais il y a une dizaine d'intervenants. Et ensuite de cela, quand vous voyagez et que vous prenez un bateau, eh bien, il y a des frais, il y a des coûts. Il y a des locations de containers, il y a des transitaires, il y a des transporteurs. Et tout ça, ce sont des charges. Et à un moment donné, ces produits, surtout quand le produit est d'une valeur faible, eh bien, le coût multiplicateur est très élevé. Je prends l'exemple de l'eau. Ça pouvait avoir un coefficient multiplicateur de 2, 10 fois 2,5 sur un produit, alors que vous prenez le prix du champagne, un conteneur de champagne qui coûte très cher, eh bien vous allez des fois avoir les prix moins chers de champagne en Guadeloupe qu'en France. Donc plus la marchandise est faible, et justement, et c'est ça qui est important, plus la marchandise a une valeur faible dans l'ensemble, et plus le coût de la marchandise, le coefficient d'approche va être élevé, et donc le prix de vente de ce produit sera élevé sur notre territoire. Voilà, 13h37, je vous l'ai dit, on va recevoir M. Gély, puisqu'on va parler avec lui d'une manifestation qui a lieu le 24 septembre, c'est la nuit de l'alternance. Alors, explication, bonjour, merci d'être là. Alors, comment ça va s'organiser cette nuit de l'alternance ? Alors, la nuit d'alternance, en fait, c'est un événement qui est destiné justement aux jeunes de 18 à 30 ans, d'accord ? C'est un événement qui aura... Jusqu'à 30 ans. Jusqu'à 30 ans, oui. D'accord ? À partir de 16 ans 18 ans. 18 à 30 ans, d'accord. Voilà. C'est un événement, en fait, qui aura lieu le mercredi 24 septembre au Parc des Activités de 17h30 à 20h30. Donc, c'est un événement que nous mettons en place en partenariat avec France Travail. Donc, les jeunes, en fait, quand ils vont arriver, ils vont être reçus, d'accord, sur le site, ils vont être accueillis, d'accord, par les agents de France Travail, et ils auront l'occasion, justement, de rencontrer des chefs d'entreprise. Oui. D'accord. C'est une espèce de job dating. En fait, je ne dirais pas tout à fait un job dating, c'est-à-dire c'est vraiment une rencontre qui permet justement aux jeunes déjà de connaître l'alternance, mais aussi surtout de se présenter et de se vendre aux entreprises en fonction de leur profil. D'accord. Donc c'est une manifestation qui va permettre d'une part aux jeunes de rencontrer des entreprises, donc de se vendre, d'accord, d'avoir des petits entretiens, mais aussi informer le public sur la formation professionnelle en alternance, parce qu'on a constaté qu'il y a certaines personnes qui ne connaissent pas bien l'alternance, mais aussi de pouvoir renseigner les entreprises sur les aides, par exemple, dans le cadre de l'alternance. Oui. Et aussi, il y aura aussi, effectivement, sur le site, il y aura aussi des points d'affichage où les jeunes pourront retrouver des offres d'emploi
en alternance, Oui. d'accord, et aussi des offres de pouvoir être en situation de PSMP, c'est-à-dire en milieu professionnel, des offres de stage aussi, pour pouvoir être ensuite accueillis dans le cadre de ce projet professionnel dans un contrat d'apprentissage en alternance. Donc, c'est un rendez-vous qui concerne directement les jeunes qui ont passé leur bac, Voilà, des Et jeunes qui ont passé leur bac, puisque qui là, sont en première année d'études Voilà. et qui recherchent un Voilà. lieu, Une structure. une entreprise pour l'alternance. Voilà, c'est-à-dire une recherche, une structure Une pour les accompagner dans leur projet. Parce que l'alternance, c'est pas juste trouver une structure pour faire une formation, c'est rentrer dans un vrai processus, d'accord, d'insertion professionnelle par l'alternance, puisqu'il y a plusieurs, l'alternance permet justement d'acquérir des connaissances théoriques dans le centre de formation et tout de suite de les mettre en pratique dans l'entreprise. à Donc il y a fait. un accompagnement qui est réalisé dans le centre de formation et il y a un accompagnement également qui est réalisé dans l'entreprise avec Il y a le un tuteur. tuteur, il y a un Tout à tuteur, il y a fait. un tutorat. Alors, il est conseillé à ces jeunes qui viennent d'amener leur CV au moins. Alors, première chose, pour les jeunes, déjà, il faut déjà s'inscrire. Oui. Donc, nous avons... Alors, une- comment on s'inscrit Voilà, justement donc pour s'inscrire, d'accord, ils peuvent aller justement, il y a une adresse mail pour pouvoir s'inscrire, donc guadeloupealternance.97710 @France Travail. Donc là, ils peuvent s'inscrire, donc, mais on pourra aussi également, je pense, accueillir des jeunes qui n'ont pas pu s'inscrire. Oui. D'accord. Donc, C'est-à-dire que s'ils arrivent sur le site et oui, qui n'ont pas pu s'inscrire, peuvent ils seront, encore ils seront quand même accueillis. D'accord. D'accord. Donc ça, c'est très important. Ensuite, évidemment, comme ça a été dit sur le visuel, ramène ton CV. Oui. Donc effectivement, par rapport justement au CV, ce qui est très important, ce serait justement, les conseils que je peux donner aux jeunes, ce serait justement d'avoir un CV clair, Oui. d'accord, d'avoir un CV qui comprend les rubriques essentielles, c'est-à-dire formation, expérience, compétences, centre d'intérêt, Oui. d'accord. Essayez aussi d'avoir un CV qui se démarque, parce que maintenant on sait qu'avec la dématérialisation, avec ChatGPT, avec tout ça, les jeunes... Ils peuvent avoir un CV copier- sur une clé USB, par exemple. Non, il faut venir avec le CV, Un CV, papier, papier. puisque comme ils vont faire un entretien, Oui. donc il faut que le recruteur puisse voir en direct les compétences et du jeune qui va se présenter. D'accord. Donc ça, c'est très important. Et aussi que le CV, il n'y ait pas de faute d'orthographe. Oui, D'accord. ça, Ça, c'est très important. Surtout, D'accord, ça c'est surtout. très important. Donc au niveau ça c'est là, au niveau du CV, mais Oui. aussi au niveau de la posture, Oui. au niveau de la tenue. Alors, une question que je pose et qui s'est souvent posée, est-ce que dans le CV, la photo est indispensable? Alors, c'est une très bonne question. Moi, je dirais que la photo... Parce que j'ai reçu des CV sans photo. Oui, c'est-à-dire que la photo, normalement, n'est pas indispensable. Oui. D'accord. Elle est souhaitée seulement. Elle est souhaitée. Oui. D'accord. Mais un CV... Alors, c'est un plus ou un moins, c'est la photo? Moi, je dirais que c'est un plus. C'est un plus? Je dirais que c'est un plus. Pour moi, c'est un Oui. plus. Moi, quand je postulais tous mes CV, je n'ai jamais envoyé de CV sans photo. Alors, D'accord. je pose encore une autre question Oui. délicate. Est-ce qu'aujourd'hui, un jeune qui se présente à une entreprise la première fois, il peut venir avec Silox? Alors, Parce que vous savez, ça a été Oui. problématique pendant tout à longtemps. fait, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, si ces locks sont bien coiffés, je ne Oui. vois aucun inconvénient à ce qu'un jeune se présente à un entretien. On a déjà eu, moi j'ai déjà reçu des jeunes avec des locks, il n'y a aucun problème à ce qu'un jeune vienne faire un entretien avec ses locks. Mais il faut qu'il vienne avec, quand même, ça soit bien coiffé, sans normalement le couvre-cheveux, Bien sûr. d'accord. Oui. Parce qu'il vient à un entretien, c'est pareil, il ne va pas venir non plus, il ne faut pas qu'il vienne avec un bermuda, Oui, ni des sandales. Ni avec des tongs. Non plus. Donc, ça Donc, oui, c'est. donc, il y a une tenue qui est assez sobre. Dans ce d'accord. cas-là, comme on dit, l'habit fait le moine. Je ne veux pas dire ça, mais je veux dire que si on veut mettre toutes les chances de son côté, Oui. parce que si on veut se poser, parce que moi, souvent, ce que je dis, posez-vous en tant que professionnel, en tant qu'employeur. Est-ce que vous auriez accueilli un jeune de cette Donc, c'est posture? Bermuda, Donc, oui, oui. tout de suite, ils me Oui. disent non. Donc, je me Oui. dis, mais à vous aussi de comprendre que quand vous rencontrez un employeur, d'accord, vous devez avoir Une présentation certaine convenable. présentation convenable. Convenable, D'accord. convenable. Oui. Alors, vous ne l'avez pas dit, mais ça se passe à Jarry. Oui, tout à fait. À Jarry, au parc des activités. Oui, oui. D'accord, de 17h30 à 20h30. Donc, ça aussi, on sait la ponctualité. Oui. D'accord, parce que nous, on commence vraiment à 17h30, pas à 18h. Alors, comment ça va se passer? Alors, le jeune qui arrive, qui s'inscrit, on l'appelle? D'accord, donc les jeunes, ils vont arriver, d'accord, Oui. ensuite on va ouvrir les portes Oui. et ils seront accueillis par des agents de France Travail, D'accord, d'accord, oui. et ils vont émarger et ils auront ensuite accès au site. Donc, au site, ça veut dire déjà tous les partenaires qui seront là, donc on aura une vingtaine, 25 partenaires, d'accord, Oui. donc des entreprises, et ils auront aussi accès
aux panneaux d'affichage sur lesquels il y aura des offres aussi de contrats d'emploi en alternance. Le jeune qui n'est pas inscrit sur le Guadeloupe alternance, Voilà. Mais comment lui, il fait? il va être aussi reçu et il va pouvoir s'informer et marger, d'accord? Et il y aura aussi accès au site. Et ensuite, les jeunes, en fait, pourront se rendre en fonction de l'entreprise, en fonction de leur profil, ils vont se rendre en face de l'entreprise qui les intéresse pour pouvoir être reçus par un recruteur ou un responsable de la structure. Bien, je rappelle, on remet le flyer, la nuit de l'alternance, mercredi prochain. Enfin, le lundi, c'est 22, donc c'est deux jours après. Soyez ponctuels, ayez votre CV et une présentation convenable. Tout à fait. Et tout est gagné. Et vous serez accompagné, vous serez renseigné pour les jeunes, parce qu'il y a des jeunes aussi qui ne connaissent pas l'alternance. Donc, on va aussi, d'accord, leur transmettre les informations, parce que quand on rentre dans la formation professionnelle, c'est pas juste aller faire une formation, c'est un vrai projet, d'accord? Parce qu'en fait, dans la formation professionnelle, c'est 35 heures par semaine. Donc, c'est déjà, il y a plus de mercredi après-midi, il y a plus tout ça. Donc là, maintenant, il faut se mettre dans l'esprit formation professionnelle, puisque la formation professionnelle en général, si c'est une formation sur une semaine, c'est 2 jours de formation en centre de formation, 14 heures, et 3 jours de formation en entreprise. Donc sur un total de 14 heures de formation théorique et 21 heures de formation en entreprise. Bien. Ben, écoutez, M. Gély, merci pour toutes ces informations. Les jeunes ont entendu, les parents des jeunes qui regardent, vous avez votre fils ou votre fille qui cherche, parce que j'entends souvent dire, ouais, pas ni moyen ni alternance, etc. Ben voilà, l'occasion. C'est une très bonne occasion parce que là, il y aura des entreprises qui seront en recherche d'alternants. D'accord? C'est des entreprises qui sont prêtes à accueillir des jeunes et surtout accompagner. C'est pas seulement accueillir, c'est accompagner aussi pendant toute la durée de la formation. Bien. Ben, merci d'être venu dire tout ça. Les 13h46, on va retrouver Victorin Lurel qui était hier à la manifestation organisée par les syndicats. Et il faut le dire qu'il a fait son interview. On regarde ce petit reportage de quelques minutes avec Victorin Lurel, sénateur de la Guadeloupe, qui était hier en casquette. C'est parti. Il arrive, ouais, voilà. Mais le son, pas trop fort. Baisse le son du retour et mets le son du tout. On revient l'année. Ah, on revient? D'accord. Bien, on va revenir dans un instant sur cette interview. Pour l'instant, on va aller à Koh Lanta de la lecture afin de promouvoir la lecture dans le cadre des Journées nationales contre l'illettrisme. Je rappelle que jeudi prochain, il y aura un meet-up qu'on nous organisons au 2.0 sur l'illettrisme, justement, avec la déléguée guadeloupéenne de l'illettrisme. Je vais parler de Jessica Oublié. Elle sera accompagnée de Iman, mais elle sera accompagnée aussi de plusieurs autres personnes, notamment Manik Siao Siteka, qui fera une intervention sur l'audio, puisque vous savez que quand on a des problèmes de lecture, eh bien, on peut au moins avoir un audiobook, et c'est la spécialité de Manik. On aura l'occasion d'en revenir, puisque sera notre invité dans la semaine. Est-ce qu'on a l'interview? C'est prêt cette fois-ci? Toujours pas, sinon on va à Koh Lanta pour les Journées nationales contre l'illettrisme à l'école Saturnin Jazor. On repart. Les médiathèques, d'une manière générale, elles jouent un rôle majeur dans la prévention de l'illettrisme, notamment, puisque nous proposons la lecture autrement. Et les personnes souvent qui ont des difficultés avec l'écrit, la lecture, elles n'osent pas rentrer dans les médiathèques. Donc, nous mettons en place des animations, des activités pour justement leur permettre, pour désacraliser le livre et leur permettre de renouer, j'ai envie de dire, avec la lecture et évidemment l'écrit. Nous avons aujourd'hui à la médiathèque Raoult-Georges Nicolo une chargée des publics spécifiques, dont notamment les personnes en difficulté avec la lecture. Et nous allons donc, avec cette personne, cette
collaboratrices, je dirais, mettre en place un certain nombre d'actions pour justement amener ce public à la médiathèque et profiter des ateliers que nous mettrons en place. Nous avons organisé un Koh-Lanta lecture dans le cadre des JNAI. Donc, c'est la 3e année qu'on participe. Et donc, on a voulu marquer le coup avec les enfants des écoles du territoire, 2 classes. Nous avons caché des albums, des romans, des contes un petit peu partout à la médiathèque. Et donc, les enfants doivent les retrouver et revenir au point de départ avec des titres découpés par syllabes pour reconstituer le titre de ces ouvrages. Donc, la première équipe qui arrive à reconstituer les titres gagne l'épreuve. Et qu'est-ce qu'ils gagnent? Ils ont le droit de choisir une histoire qu'un agent de la médiathèque va lui raconter. Nous sommes venus participer aux Journées nationales de lutte contre l'illettrisme. Moi, j'enseigne un dispositif qui accueille des élèves qui ont un handicap cognitif, donc des grosses difficultés d'apprentissage. Et donc, ce genre de journée permet aux élèves, en jouant, d'être en lien avec les livres et d'avoir un plaisir par rapport à la lecture. J'accueille des élèves qui vont du CP au CM2, donc de 6 à 12 ans. Et les difficultés, ce sont vraiment des difficultés d'apprentissage, tant en lecture qu'en mathématiques, parfois même sur toutes les matières. Même ce qui est découverte du monde, c'est compliqué pour eux à aborder parce que c'est pas dans leur monde actuel. Voilà, il est 13h51 et c'est le dernier sujet. Je vous l'ai dit, il y avait une conférence de presse des organisations syndicales guadeloupéennes qui annonce un certain nombre de manifestations dans les semaines qui viennent. Une personnalité politique était présente lors de cette manifestation des syndicats, Victorin Luel, que Kenaya Ibrahim a rencontré. On écoute. Il n'est pas dans la tradition du Sénat et des sénateurs, et peut-être des sénateurs guadeloupéens, que de défiler. C'est assez rare. Hein? Je l'ai fait plusieurs fois, ici, à Paris. J'estime au-delà de la tradition d'une institution, lorsque vous avez des idées, vous tenez à ces idées-là, il faut les exprimer, mais il faut aussi y joindre des actions. Ici, c'est une action de solidarité. Parce que pourquoi? Le motif est gravissime. Ce sont des attaques en règle contre la rémunération des fonctionnaires, contre les salaires, contre les pensions, les retraites, contre la non-indexation des salaires par rapport à l'inflation. Il faut être là et quelque part être visible, modestement, humblement, mais il faut marquer, si j'ose dire, une solidarité. Moi, j'ai quitté Vieux Habitants. Il n'y avait pas de manifestation à Basse-Terre, sinon j'y serais. Et je suis venu ici. C'est vrai que je m'attendais à une plus grande mobilisation. Ça intéresse beaucoup de personnes, mon Dieu, ici et dans les Outre-mer, et aussi en Hexagone. Bon, mais il ne faut pas lâcher la chose. Il faut continuer à se mobiliser. La difficulté dans l'affaire, c'est que ça relève du pouvoir réglementaire, c'est-à-dire du gouvernement. Ça va passer au-dessus à tête à parlementaire. C'est eux avec des décrets, des arrêtés, des circulaires qui font. Et ils ont déjà fait, malgré l'absence de gouvernement. Donc la mobilisation, la base, la population, les militants, les activistes doivent être là, dans la paix, la concorde, très pacifique, mais il faut manifester. Oui, à la place des élus et d'être bien là, pas forcément à pavoiser en tête de trucs, à vouloir préempter l'action des syndicats et d'une intersyndicale, mais la place d'un élu me paraît tout à fait appropriée et indiquée pour marquer une solidarité. C'est ce que je fais. Le Parti socialiste, hier, a délibéré sur cette affaire. On était une 50aine de dirigeants pour dire, on demande, c'est vrai, à se mobiliser, à venir, et les dirigeants, Olivier Nicolas, le premier secrétaire du Parti socialiste, est là. C'est pas la première fois, ce sera pas la dernière fois. Alors évidemment,
On peut vous dire, ah ouais, le Parti socialiste, ouais, ils n'ont pas travaillé assez, ils n'ont pas qu'ici, ils n'ont pas qu'ici là. Non, on est là, modestement, nous ne va faire ni polémique ni rien. On répond aux questions des gens. Je reçois lundi à ma permanence à Bastère, toute l'intersyndicale, ce sera de nombreuses personnes. Je vais voir si je peux mobiliser les autres parlementaires pour qu'il y ait un front commun, une action commune à l'égard du gouvernement. Il faut probablement faire du harcèlement politique, faut poser des questions d'actualité, il faut poser des questions écrites, il faut peut-être des résolutions, même si ça n'a pas de valeur normative, mais il ne faut pas dormir sur le sujet. Donc c'est tout à fait mon rôle que d'être là. Certains m'ont dit, ouais, mais vous, c'est grand électeur à voter Bao, à part les administrés. C'est vrai, c'est le mode d'élection des sénateurs. Ce sont les conseillers municipaux, régionaux, départementaux qui votent. Pour autant, vous n'êtes pas coupé du peuple. Moi, j'ai passé presque 2 mois de vacances ici. J'étais partout en Guadeloupe pour revoir un peu le pays, parler avec les gens, écouter. Et parfois, c'est assez rude. Parfois, c'est toujours très aimable quand même. Hein. Je suis bien reçu. Mais les gens n'ont pas de langue de bois. Et là, vous apprenez plus que dans tous les ouvrages, tous les dossiers techniques que vous pouvez consulter. Donc, je suis, il me semble, à ma place. La fin du ZCL News aujourd'hui. Je rappelle que le vendredi, nous recevons donc les confrères journalistes de Nouvelle Semaine, de France Antilles, de Guadeloupe Première, avec l'aide aussi de confrères de consoeurs de la Martinique. Aujourd'hui, nous avons reçu Nathalie Zinane, Olivier Lancien, Daniel Dumurier et Marie-France Gougeot. Et aussi, on a fait une petite revue de presse. Alors, on n'avait pas présenté le Nouvelle Semaine. Voilà, c'est le dernier numéro. J'espère si on le voit. Voilà, c'est le dernier numéro de Nouvelle Semaine. Les eaux, électricité, Sargasses à la Guadeloupe, bois du Noir, bois BOIT aussi, bois du Noir. Voilà, ben, c'est fini pour aujourd'hui. On vous remercie. La réalisation était assurée par Daniel avec soutien habituel de nos alternants ou de nos collaborateurs. Et cette fois, collaboratrice aujourd'hui, c'était Kenaya. Voilà, fini. Rendez-vous lundi à la même heure, à partir de 12h30. Bon week-end, comme je dis chaque semaine.